Les sujets sur lesquels il n'est pas facile de parler, ce sont justement ces sujets que j'affectionne. Parler des juifs, ce n'est pas facile. Parler de l'astrologie, ce n'est pas facile. Et même finalement, parler des questions de langue n'est pas facile, ni des machines. Enfin bref, il y a tout un ensemble de sujets qui ne sont pas faciles à traiter, ou qu'on peut être tenté de maltraiter. Je vais vous parler ce soir de l'astrologie. Alors moi, mon parcours en astrologie est très très long. J'ai commencé il y a plus d'une cinquantaine d'années, et vous imaginez bien que j'ai essayé toutes sortes de formules, de méthodes. Je voudrais faire un certain nombre de réflexions préalables, à savoir pourquoi les gens s'intéressent à l'astrologie. Ce qui n'est pas la même chose que s'intéresser à la voyance. L'astrologie, c'est quelque chose qui peut impressionner, qui peut imposer. C'est-à-dire que l'on peut être intéressé à une connexion avec le ciel et se dire que peut-être les planètes, les signes zodiacaux, tout ça peut avoir une action sur nous. Donc c'est la philosophie de l'astrologie qui marque au départ. Même si par la suite, parce qu'il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la cohérence du savoir astrologique, la cohérence supposée. Et puis finalement, il y a la pratique. Alors c'est ce que j'appelle le passage de l'ingénierie au domaine du technicien. Pour un ingénieur, ce qui est important, c'est la structure générale. Par exemple, si on prend Notre-Dame, on connaît les malheurs récemment, ce qui est important, c'est la structure, c'est la construction, c'est l'architecture. Eh bien, il me semble que pour l'astrologie, il faudrait être la même chose. C'est un d'architecture. Et donc, la pratique n'est pas la priorité. Je crois que Patrice Guinard, dans ce sens, dans son manifeste il y a une vingtaine d'années, avait été dans ce sens, plus ou moins. J'en suis pas certain, mais il semblerait. Ça m'avait surpris d'ailleurs à l'époque. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un certain savoir qui est structuré d'une certaine manière, qui est organisé d'une certaine manière, qui a une histoire, et j'appelle ça une forme d'anatomie de la société. C'est-à-dire qu'il nous propose une certaine anatomie de l'humanité, de l'organisation sociale. Maintenant, j'en arrive à l'essentiel du débat, à savoir, certains diront, mais comment on peut prouver l'astrologie? Comment peut-on prouver l'astrologie? Alors, le piège dans lequel la plupart des astrologues tombent dans ce genre de domaine, c'est de dire, ben on va vérifier. On va vérifier. Déjà un mot qui est d'ailleurs emprunté à la science. On va vérifier. Vous allez pouvoir vérifier l'astrologie. Fantastique ça. Vous allez vérifier, on va vous dire des choses sur vous ou sur d'autres personnes et vous allez voir que ça colle, que ça marche. Et puis on va vous donner des dates du passé, même peut-être du futur, pourquoi pas. Et vous allez voir que ça marche ou que ça va marcher. Alors quand on en est à ce niveau-là, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux parce que on est sur un matériau extrêmement fluide, extrêmement mouvant, extrêmement modelable, et par conséquent, bon. Donc beaucoup d'astrologues s'imaginent qu'ils prouvent l'astrologie par la pratique. Non, on ne prouve pas l'astrologie par la pratique. On prouve l'astrologie par l'esthétique, par la cohérence du discours, et par une certaine forme d'interdisciplinarité, une interdépendance entre l'astrologie, la théologie, le symbolisme, etc., etc. Donc,
Certains diront, mais alors à quoi ça sert l'astrologie? L'astrologie sert à mieux comprendre comment fonctionne le monde, comment le monde a été créé, quels sont les rapports entre le ciel et la terre. Est-ce que ça peut aller plus loin? On revient au problème de l'ingénierie. On peut dire que, par exemple, une forme d'astrologie est plus ingénieuse, plus structurée qu'une autre. Il faut procéder par élimination, je dirais. Il faut garder l'astrologie la plus satisfaisante, sur le plan théorique et conceptuel. Voilà. De même que dans le domaine religieux, il faut considérer que la forme la plus ancienne sur le plan, qu'il faut se méfier de tout ce qui est copie, tout ce qui est dérive d'un modèle initial. Nous laissons de côté cette question. Cela dit, moi j'aime bien le mot anatomie. L'astrologie nous donne une forme d'anatomie de la société, avec plus ou moins de raffinement, de cohérence, comme j'ai dit, selon les différentes écoles. Et voilà. Est-ce qu'on a besoin de plus de précision que cela? Par exemple, quand on nous parle de l'anatomie de notre corps, voilà, on dit voilà comment les choses se passent, voilà comment les choses s'organisent. On n'a pas à vérifier je ne sais pas quoi. S'il y a une maladie, effectivement, là, l'anatomie peut servir à déceler la maladie, d'une part, parce que si on ne se connaît pas la normalité, on ne peut pas savoir qu'il y a un dysfonctionnement, et à réparer quelque part les choses. Voyez-vous? Donc l'astrologie serait, dans le même ordre d'idées, un moyen de réparer les dysfonctionnements et de signaler les dysfonctionnements. Ce qui veut dire que, c'est la thèse que je propose ici, ce qui est important, d'ailleurs c'est le gros de l'État aussi, l'État intervient quand il y a des crises. Voilà. Bon, c'est pareil, l'astrologie est surtout utile en cas de crise, paradoxalement. C'est-à-dire que, d'une part, effectivement, elle va décrire un système, une anatomie globale, mais finalement, cette connaissance de l'anatomie globale se révélera surtout précieuse en cas de crise, en cas de dysfonctionnement.